Coucou tout le monde! Ravie de vous retrouver ce matin pour, partager avec vous, une petite création et aujourd'hui j'ai décidé de faire, un tag. Donc, je vous montre les mesures. J'ai pris le dos d'un carnet, de papier scrap et j'ai découpé dedans. Donc j'ai gardé la hauteur, ce qui fait, 21 et après j'ai fait en large, j'ai fait, 12. Et puis voilà, j'ai fait une forme de tag, j'ai utilisé une perceuse, enfin une perceuse. Ah! Enfin vous m'avez compris, j'ai utilisé de quoi faire un petit trou, une perforatrice, bien sûr, pas une perceuse. Ça commence bien la vidéo, voilà, je sens que ça va être, costaud aujourd'hui. Et donc, j'ai fait mon petit trou, pour faire un tag et je continue directement en mettant, la pâte structure avec un pochoir et puis voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas de tous ces oublis, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'oublie toujours la moitié des choses. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai mis la pâte structure et je mets, tout le tour, en pâte structure comme ça pour faire un petit peu de relief. Alors tout simplement, hein, je mets, avec la spatule, je mets, de la pâte structure, comme ça, tout simplement, hein, comme vous me voyez faire et le plus long, ça va être à sécher parce que comme ça fait quand même de l'épaisseur, c'est un petit peu plus long à sécher. D'ailleurs, des fois, je me fais avoir avec ça, je crois que c'est sec, et pas du tout donc des fois, il m'arrive des petites catastrophes mais bon, c'est pas très grave et donc je viens sécher tout ça. Et donc je vais venir utiliser un morceau de tissu, ça c'est un petit morceau de carton que j'ai, séparé en 2, que je viens un petit peu déchirer les bords pour que ça soit pas trop droit. Et je vais également utiliser des morceaux comme ça, cette espèce de toile, en jute et je vais agrafer les 3 ensemble. Ici, ça va être un tag un petit peu, style, steampunk, tout simplement parce que c'est le matériel qu'il y avait sur mon bureau et et voilà, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai vu ça et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» En plus, j'avais une image qui s'y prêtait assez bien pour faire un tag, enfin, je trouve moi. Donc du coup, j'ai dit, «Tiens, je vais faire un petit tag, ça va changer un petit peu du art journal», même si ça reste vraiment, assez proche quand même, je trouve. Mais voilà, un format différent, quelque chose qui peut s'adapter, facilement et voilà. Donc je le partage, avec vous, bien sûr on peut l'adapter, soit, en carte, soit en plus petit, soit en plus grand, comme on veut, ça dépend de la taille de notre image bien sûr. Mais bon 21, par 12 c'est déjà assez grand je trouve pour un tag. Mais bon après il y a pas vraiment de règle, hein, donc une fois que la pâte structure est à peu près sèche, je viens mettre quelques tamponnages directement sur le fond. Évidemment, je sais bien que, il y a certains tamponnages qui vont pas se voir après, mais c'est pas grave, ça apporte toujours, quelque chose en plus et c'est pour ça que je les mets et je viens coller, mon assemblage avec le pistolet à colle. Donc je le colle pas vraiment au milieu, mais plutôt sur le côté gauche et là, je viens fouiller dans ma boîte et je viens prendre des petites découpes que j'ai déjà, donc des rouages, des chiffres, j'ai envie de dire un peu ce qui me tombe sur la main et puis je m'embête pas, je les colle, dessus
Je fais des petits essais pour voir où ça tombe le mieux, et puis je colle directement au pistolet à colle. J'étais partie pour faire un tag un petit peu, comme d'habitude avec des fleurs, des choses rajoutées comme ça et finalement j'en ai pas mis des fleurs, vous allez voir, qui va rester quand même assez, je ne sais pas si je peux dire simple parce que c'est pas vraiment le mot, mais par rapport à ce que je peux faire d'habitude quand je fais un tag ou du mix média, il reste quand même, assez simple. Je viens coller également ces ailes que j'avais déjà aussi de prête. Ce sont des ailes en pâte auto-durcissante. Et je colle également ce petit morceau de rouage cassé qui me restait. Évidemment, comme d'habitude, moi je garde tout, donc du coup j'essaye de passer un maximum de petites choses quand je fais des créations comme ça. Je vais venir également rajouter un morceau de gaze. Tout ça dans le but de faire un petit peu de relief malgré tout. Et vous voyez la gaze, je la déchire toujours un petit peu pour que ça fasse un peu moins net, un petit peu plus foufou finalement. Et je viens passer un petit peu de gesso blanc. Je passe pas vraiment partout, c'est vraiment juste un petit coup vite fait à certains endroits. Je sèche un petit peu et après je vais venir commencer à mettre de la couleur. Ici, je vais utiliser les aquarelles liquides et les brochaux, donc pour compléter les couleurs, bien sûr. Et un peu comme dans le art journal, je ne me prends pas la tête, je mets de l'eau et je pose les couleurs. Je viens utiliser plusieurs couleurs. Donc ici, j'ai utilisé le gris bleu là que j'utilise souvent, l'orange, le bleu. Et plus tard, je vais venir utiliser en brochot du marron et du jaune pour compléter. Et je vais venir également mettre un petit peu d'encre de Chine. Et on doit bien admettre que quand c'est à ce stade-là, ça ressemble pas à grand-chose, hein, on va pas se mentir. Mais
Mais voilà, je continue et puis, je me dis que ça va bien, m'amener quelque part. Donc, moi ce que j'apprécie quand même, c'est que je me laisse pas, démonter par une création. Généralement, même quand, arrivé à un stade, je me dis: «Ouh là là, qu'est-ce que tu as fait? C'est hyper moche», je continue quand même, hein et j'attends toujours de voir, le résultat, ce que je peux changer ou pas, hem et et puis voilà, tout simplement. Donc, j'ai continué et puis vous allez voir qu'à la fin, bon, je ne vais pas dire que c'est, génial, machin, mais j'aime bien le résultat. Donc, j'ai bien fait de continuer, parce que finalement, ça me plaît bien. Ça reste dans mon style complètement et voilà, tout simplement. Donc, comme quoi, comme je me dis toujours, bah, oui, ça doit bien t'amener quelque part. De toute façon, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Et puis, et puis voilà, je continue. Et ce que vous voyez là, c'est un peu d'encre de Chine pour faire les contours. Et je mets un petit peu plus d'eau pour que ça soit un peu plus sale. Ou cracra, comme vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le mot cracra. Et puis, évidemment, dans ce genre de création, l'opulence, c'est toujours la même chose, c'est sécher. C'est toujours pareil, c'est plus il y a d'épaisseur, plus il faut sécher. Je rajoute un peu de jaune pour justement essayer de ramener un petit peu de lumière, hein, tout simplement. En attendant que ça sèche un peu, je viens faire un bout de tissu qui va me servir pour le haut du tag. Donc pareil, je mets de l'eau, quelques gouttes de peinture et puis c'est tout, hein. Je j'essaye que ce soit le plus simple possible. Bon là, je vous en montre qu'un, mais j'en ai fait 2, et finalement je vais utiliser le deuxième parce qu'il reste des petits morceaux de blanc et à la fin j'ai mieux aimé avec, le petit côté blanc donc du coup j'ai gardé le deuxième, mais je vous le montrerai tout à l'heure et je vais, continuer donc ma base en utilisant de la cire dorée pour faire un petit peu de relief. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, j'en mets pas partout, mais ça me permet d'amener un peu de relief à ce tag. Je vais venir faire des gouttelettes blanches avec de l'encre à dessiner.
et des gouttelettes dorées avec un Posca. Puis je vais venir rajouter quelques tamponnages, vraiment assez peu, hein, vraiment quelques chiffres et puis quelques écritures. Enfin, assez peu pour moi, bien sûr. C'est toujours pareil. Et voilà l'image que j'ai décidé d'utiliser ici. Donc je l'avais choisie depuis le début, hein. Je vais mettre également cette petite étiquette et je viens ancrer en marron les tours. Et je viens coller le tout. Ici, j'ai gardé le pistolet à colle, mais bien sûr qu'on aurait pu utiliser une autre colle, peu importe. Et je garde toujours les bords un petit peu décollés, histoire de venir au besoin rajouter des choses. Et justement, je vais venir ajouter un peu de gaze blanche euh, pour apporter un peu de blanc, tout simplement, hein, rien d'autre. Et je vais mettre trois petits morceaux. Et je viens mettre également trois petites perles marron. Puis je viens utiliser de la colle médium pour coller des paillettes hein, dorées. Puis je viens tapoter le tag pour enlever le surplus de paillettes. Et voilà le deuxième morceau de tissu que j'avais fait. Donc vous voyez, il y a quelques petites touches de blanc encore sur celui-là. Et je viens faire des petits tamponnages, juste quelques petits chiffres, quelques petits tamponnages écriture, rien de fou, hein, juste un petit rappel comme ça. Et je le salis un petit peu en noir.
je l'accroche et je viens coller le petit morceau du haut qui n'était pas collé. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que je vous le dis souvent, je laisse toujours certaines parties décollées pour pouvoir venir les travailler à la fin. Et donc là, comme j'arrive bientôt à la fin, je colle tout ce qui n'est pas correctement collé et je viens avec un pochoir et de l'encre noire ajouter quelques chiffres. Je remets un petit peu d'encre noire autour, là où il manque un petit peu. Puis je vais venir mettre à nouveau des gouttelettes blanches, mais cette fois-ci avec un stylo acrylique, un feutre acrylique. Et voilà, mon tag il va être terminé. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire hein, si vous aimez ce style de création, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, j'étais comme d'habitude ravie de le partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une page de Art Journal. Et si jamais vous voulez voir encore plus de pages de Art Journal, je vous donne rendez-vous également vendredi sur ma chaîne secondaire. Bisous bisous et à bientôt!